What's up le monde, c'est Underground Racer et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante où je vais traiter de 3 points. Les 1000 abonnés, les grands remerciements et tout ça parce que c'est vraiment énorme d'avoir passé avec vous vraiment sur cette chaîne ce cap là, je m'y attendais vraiment pas et ça a pris une ampleur. Voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir et je voulais vraiment vous remercier dans cette vidéo. Mais je ne parlerai pas que de ça. Ensuite, je vais vous parler de mon projet de cette fin de saison 2016 et le vote pour l'ancienne saison à revoir en attendant la 2017. Et après, on va parler de l'avenir de cette chaîne et concernant les titulaires des vidéos originales. Donc pour commencer, un très grand merci pour ce palier des 1000 abonnés atteints sur la chaîne, c'est juste énorme. Je me voyais pas arriver à cela, même si bien sûr le but comme youtubeur est de percer voilà sur cette plateforme en ligne. Mais franchement c'est dingue, je n'y avais vraiment pas pensé à la base de la chaîne, voilà. Donc bien sûr je sais la base de la chaîne et qu'en fait je reprends des diffusions de Grand Prix et je les poste pour que comme moi d'autres gens aient le privilège de redécouvrir les grands prix en question. Donc il est vrai que c'est aussi assez compliqué, c'est énormément d'heures de chargement et de montage et d'upload pour vous donner un peu une idée. Les grands prix comme par exemple, il y a d'autres grands prix qui faisaient presque 2 heures avec le dernier type d'arrière-plan là avec l'arrière-plan qui a pratiquement sur tous les grands prix, bon il y a eu quelques modifications et tout ça, mais ça prenait environ un grand prix de 2 heures là-dessus, ça prenait environ 8 heures de chargement, juste pour charger hein, la vidéo, et quand je parle de chargement c'est sur l'ordi, sur Sony Vegas pour ceux qui connaissent, et donc ça ne comptait même pas le chargement pour mettre la vidéo après sur YouTube qui prenait 3 heures, donc c'est vraiment énormément de temps passé à ça, et je pense que les 1000 abonnés sont mérités vraiment pour le temps en fait de travail entre guillemets, parce que la vidéo n'est pas mon travail, mais je fais un travail tout simplement pour la mettre en ligne. Il y a vraiment un gros travail pour la mettre en ligne parce que c'est assez compliqué. Et du coup, vous m'avez vraiment motivé avec vos commentaires et d'ailleurs avec vous, parce que j'aimerais toujours avec vous, voilà, parce que voilà, c'est génial votre engouement. J'aimerais explorer de nouvelles périodes, voilà, de la Formule 1, donc des saisons, qui seront de votre choix, mais j'expliquerai bien sûr tout ça de suite dans mon deuxième point, voilà, de cette vidéo. Et justement, vu que je parlais d'upload, j'en parlerai de tout ce qui se passe au niveau des vidéos dans le troisième point de cette vidéo. Et donc on va revenir aux 1000 abonnés, c'est-à-dire 1000 personnes qui aiment la Formule 1. Et c'est ça qui est énorme en fait. Si je peux dire un petit peu dans mon secteur de vie, dans la vie IRL, dans la réalité, c'est assez dur de trouver des gens dans la vraie vie qui aiment la Formule 1. Ça a l'air compliqué. Et donc du coup, mon seul moyen c'était d'essayer, voilà, sur internet de faire quelque chose pour essayer de rassembler une communauté de passionnés. Et grâce à ce concept de ma chaîne YouTube, et ben ça a finalement marché. C'est vraiment génial. Et même au début, bah voilà, l'envie était cela, mais au début j'y croyais pas quoi. J'ai mis ma première vidéo, bon j'avais des vues comme ça, mais il y avait personne qui me répondait vraiment. Et puis tout d'un coup ça a pris une ampleur et c'est ça qui est vraiment génial. Et je vous remercie très fortement. Et donc ben voilà, j'ai dit que c'était tellement dur de trouver des gens dans la vie, et grâce à cette chaîne, eh ben j'ai pu réussir cela, et c'est aussi grâce à vous bien sûr. Alors, en parlant de chaîne, j'en ai une autre de gaming où j'ai 1300 abonnés. Donc j'ai déjà passé le cap des 1000 abonnés sur une autre chaîne où je fais du gaming, parce que le gaming est aussi une de mes grandes passions. Voilà, et donc bien sûr, pour jumeler voilà, la passion de la Formule 1 et du gaming, sur cette chaîne gaming, qui s'appelle Ismaël le Gamer, il y a un let's play sur Formule 1 2009, bon qui est loin en fait d'être le meilleur jeu de Formule 1 de tous les temps, mais c'est justement ça qui est intéressant, parce que s'il y en a qui connaîtraient la chaîne, j'aime bien m'atteler à des jeux assez bizarres, vous voyez. Mais bon voilà. Donc c'était la petite pub au passage, mais on va revenir à nos monoplaces, je vais dire nous allons revenir à nos moutons, bah non, l'expression bah non, pourquoi dire moutons si on peut dire à nos monoplaces, voilà, parce qu'on parle de Formule 1. Et donc je ne vois pas cette chaîne comme un moyen d'ennuyer des chaînes de télévision. Et ça vraiment pas, mais vraiment pas du tout. Mais vraiment pas. Et donc c'est pour ça que je fais exprès d'être un an en retard. Et cette chaîne est pour moi le seul grand moyen que j'ai eu pour fortifier l'empire de passionnés de Formule 1. Et justement pour cet empire, je vais enchaîner sur le point numéro 2. Ce point numéro 2,
qui concerne dans un premier temps le projet que j'ai bossé presque 3 jours non-stop. Ça devait être juste avant la reprise des cours, donc le 1er septembre, le 2e et le 3e septembre. 3 jours non-stop, j'ai bossé sur un concept en fait. Enfin, roulement de tambour. C'est une musique vidéo. Voilà ce concept. C'est une musique vidéo en fait qui retrace cette saison 2016, donc les grands moments de cette saison, la rivalité entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton, et tout ça sur une musique qui est selon moi assez bien entraînante, dont j'ai vraiment bossé pour chaque beat, que chaque B-E-A-T, parce que nous devons être clairs entre nous, voilà. Que ces chers B-E-A-T soient en accord avec les images, et donc cela sera ma première véritable, on peut dire, à 100%, enfin plus ou moins 100%, création, parce que quand même j'ai dû chercher les images, comme tout créateur de musique vidéo, mais en tout cas création, il y a vraiment une création là-dedans, c'est vraiment un beau montage. Voilà, c'est ma première, on peut dire, véritable création sur la chaîne, qui est d'ailleurs créée pour vous. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et c'est pour se remémorer une dernière fois vite fait en une musique vidéo, cette saison 2016, avant de passer à d'autres horizons, à d'autres saisons. Et d'ailleurs, avant d'enchaîner, si vous voulez en savoir plus sur cet art de la musique vidéo, je vous conseille de checker la chaîne de Ayrton01 CZ, qui est vraiment un énorme colosse de la matière, retraçant magnifiquement par exemple la carrière de Michael Schumacher ou de Felipe Massa récemment, ou alors de Mark Webber aussi, et il va certainement en préparer une cette année sur Jenson Button. Mais bien sûr, ce gars-là est dans la matière de la musique vidéo à propos de la Formule 1 le best. Mais bon, j'ai essayé de me débrouiller et vous me direz vos avis. Hein. Et donc, on va enchaîner sur un sujet qui devrait énormément vous plaire aussi. Concernant l'avenir du contenu sur la chaîne, je vous fixe rendez-vous en novembre pour le commencement de la saison 2017 en Australie. Donc toujours la qualif sur la chaîne, le warm-up et sur YouTube, le Grand Prix bien sûr. Comme ça, je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Et on sera un an en décalé. Donc j'espère qu'on va me laisser tranquille. Alors, je vais vous demander de voter. Voilà. La chose intéressante de cette vidéo, je vais vous demander de voter en commentaire pour la saison que vous souhaitez voir, une saison avant 2016. Donc en commentaire, tout simplement, vous allez me citer, dans les saisons que je vais vous citer ici dans la vidéo, vos deux préférés. Donc vous allez me donner... bon, si vous en avez qu'une seule préférée, bon, ça m'étonnerait quand même, mais vous me mettez qu'une seule, à la limite. Mais je suis sûr au moins, il y a plein de saisons que vous aimez, et vous allez m'en donner deux. Alors pourquoi deux? Parce que je vais essayer de voir la saison qui revient le plus. Et avec deux saisons, on peut un peu mieux voir la saison qui a impacté beaucoup d'esprits. Votez quand même, j'ai vraiment envie de voir voilà, ce que vous aimez comme saison, voilà, quelles sont vos saisons préférées. Et je ferai une vidéo ensuite, voilà, je vais carrément faire une vidéo où je montrerai les résultats, où on parlera des résultats. Sur les saisons que je vais citer, vous allez me citer tout simplement vos deux saisons préférées, donc tout simplement en commentaire. Et je vais vous présenter voilà, les saisons, vous allez me dire ce que vous préférez. Donc attention pour les saisons, je vais vous préciser à chaque fois ce que je possède pour les saisons. Alors, imaginons que vous avez aussi des saisons de Formule 1 et que vous voyez par exemple que sur certaines saisons, voilà, j'ai un problème, je les ai en anglais, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de sources où il y avait des grands prix qui ont été fermés. Donc pour commencer, on va commencer avec la saison 1992. On commence assez loin tout de même. C'est pas mal quand même. 1992, c'est l'époque Senna. Il n'y a pas la pros, mais il reviendra en 93. Mais voilà, c'est des époques que j'ai pas connues, mais j'ai du respect pour ces époques-là. Donc on va commencer en 1992. Alors tout simplement car c'est la saison voilà la plus ancienne où j'ai des GP en français. Donc en français je n'ai que 4 GP, donc c'est les 4 premiers. Mais je peux, si cette saison vous intéresse, retrouver la suite voilà en anglais. Mais elle sera en anglais. Mais ce qui est bien dans la course automobile, je vais dire ça une dernière fois avant de vous donner les autres saisons parce qu'il y en aura d'autres où il y aura un peu d'anglais, c'est qu'en fait on sait suivre un Grand Prix en anglais. Enfin on voit la même chose, on n'a pas le même confort, mais par exemple, à force de regarder des Grands Prix en anglais, je remarque que je suis meilleur et si vous voulez faire de la compréhension à l'audition en anglais, c'est un très bon moyen, mais vraiment un très bon d'apprendre ça dans un truc qu'on aime.
Donc voilà. Alors on va passer à la saison 1993. Alors la saison 1993, je les complète en français TF1 concernant les grands prix. Les qualifs, elles sont peut-être possibles à trouver, mais si je les trouve, elles seraient certainement en anglais. La saison 1994, je les complète en français de TF1. Si je trouve les qualifs, ce serait en anglais également. Donc la saison 1995, je les complète en français aussi de TF1. Et d'ailleurs, ce sera la même chose pour les saisons 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et jusqu'en 2007. Parce qu'après, ça va se corser un peu, vous voyez. Donc jusqu'en 2007, je les ai complètes en français au niveau des GP. Parfois, il y a un seul GP par saison en anglais. Ou je me rappelle par exemple la 2003, il n'y en a pas du tout en... Et la 2007, ça me revient à l'esprit. Là, c'est sûr, c'est en français. Les autres, peut-être qu'il y a un seul GP sur l'année qui est en anglais, ou parfois deux. Mais sinon, vraiment, la majorité, c'est tranquillement sur TF1. Et c'est très très bien. Alors, je tiens à noter aussi que pour les saisons 2004 et 2005, j'ai quelques qualifs de la chaîne belge La 2 en français. Donc ça, c'est toujours un plus. Et ensuite, donc après tout cela, donc ça va un peu se corser et c'est un peu dommage parce que c'est des saisons très intéressantes qui arrivent, dont la 2008. Mais j'ai réussi à me torcher pour trouver des bonnes sources. Et j'ai quand même réussi sur base que normalement on devrait que tous les GP soient en anglais. J'ai quand même trouvé 6 GP en français. Donc les GP de 2008 que j'ai en français sont l'Australie, Bahreïn, Malaisie, Espagne, Italie et Belgique. Alors si vous votez pour cette saison, que ça ne m'étonnerait franchement pas qu'elle soit dans les plus appréciés, parce que c'est vraiment une saison géniale, et ben je vous mettrai le reste, mais il sera en anglais. Bon, c'est toujours mieux que de ne rien voir, on est d'accord. Alors, oui, oui, mais j'ai mal à la gorge, je tiens à vous le dire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et je ne m'arrête plus. Donc voilà, donc comme ça, vous savez, pour le petit poing. Donc voilà, on va passer à la saison 2009. Alors, la saison 2009 est une saison ultra rare à trouver sur internet, voire inexistante. Et donc, par chance, je l'ai en très très bonne qualité, et ça c'est génial. De meilleure qualité même que toutes les autres que je vous ai données avant, parce que elle est plus ou moins en HD, la saison 2009. Et que les autres, elles ne sont pas. Voilà, parce que ça date quand même d'une certaine époque. Et donc, je l'ai dans son intégralité en français TF1 et avec des qualifs en anglais de la BBC. Alors pour les saisons 2010, 2011 et 2012, alors malheureusement à L3 je ne possède que 4 grands prix en français, donc l'Europe 2010 et 2011, le Canada 2011, et vraiment heureusement, certains ont eu peur, on verra pas le Canada en français, oh my god, et le GP d'Italie 2012. Alors pour le reste des GP, ils sont possibles à trouver, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, mais en anglais, si vous souhaitez une de ces 3 saisons que vous aimeriez revoir. Alors, on va passer à la saison 2013 qui est comme la 2009, une saison très rare et voire inexistante en français à trouver. Mais par chance, j'ai trouvé en entier et de très bonne qualité. Et je dois avoir au moins 3 qualifs en plus en français, donc c'est pas mal. Et si je trouve d'autres qualifs, elles seraient en anglais. Je me rappelle quand même que dans la 2013, j'ai 2-3 grands prix en anglais. Mais c'est Sky Sports, donc c'est très bien. Alors pour la saison 2014, là je sais la trouver complète, mais archi complète en français de Canal+. Et la 2015, je crois que j'ai 2 GP de Canal+, et le reste est couvert par la RTBF, dans ce que j'ai trouvé. Et je devrais avoir les qualifs en français, je suppose. Donc en tout cas j'attends votre participation en commentaire, et une vidéo suivra avec les résultats de vos votes comme je vous l'ai précisé. Alors on va terminer en vitesse avec le point numéro 3, concernant les GP des chaînes de TV. S'il y en aurait une par exemple qui m'écouterait, j'aimerais en tout cas lui dire, leur dire, parce que j'ai plusieurs personnes derrière, je ne suis pas con non plus, que je fais vraiment en sorte de ne pas les impacter en vue, car je fais exprès de me mettre un an en retard sur les rediffusions, voilà. Pourquoi la saison 2017 je me fais exprès de me mettre en retard sur les rediffusions, et voilà pourquoi la saison 2017 elle va commencer seulement en novembre. Et tant mieux, parce que je vois pas l'intérêt de me caler sur le même rythme. Enfin, c'est intéressant pour les gens qui voient, mais logiquement c'est pas bien quoi. Et donc
Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je n'impacte pas. Et à la limite d'être sur ma chaîne, je veux dire comme ça leur fait de la pub. Pourquoi? Parce que j'ai des gens des États-Unis, du Canada, de Suisse, d'Algérie et même des anglophones et de tous les pays qui sont francophones également, qui découvrent vos chaînes à partir de mes vidéos et qui me remercient de leur montrer tout cela. Et grâce à mes partages, j'espère qu'on pourra me laisser partager ma passion comme je continue à le faire. Et d'ailleurs, en plus, vu que je mets les GP sur YouTube, je ne vois pas pourquoi il faudrait me blâmer. Et d'ailleurs, une personne lambda ne saurait pas voir le GP, puisque d'après mes abonnés, YouTube ne marche pas sur smartphone et certainement pas sur tablette non plus. Donc il faut vraiment avoir un PC et avoir vraiment l'envie d'y aller, quoi. Donc voilà, j'ai pas forcément envie d'aller sur le sujet encore plus. Je pense que je vais tout simplement continuer à faire euh, ce qui vous plaît sur la chaîne et ce qui me plaît, et on verra bien comment ça finira. Mais il était important de signaler ça, et parce qu'on ne sait jamais, et j'espère que tout va bien se passer en tout cas. Parce que c'est une belle histoire qu'on est en train d'écrire. Alors pour conclure la vidéo, un grand merci pour les 1000 abonnés, et le mot grand merci est très faible pour vous dire que ce que je pense réellement, parce que c'est vraiment juste énorme et je tiens à vous le dire. Et aussi, grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et n'oubliez pas, juste en dessous de cette vidéo, de me donner 2 saisons de Formule 1 qui sont avant 2016 que vous aimeriez revoir. Allez, prenez soin de vous, continuez à regarder, pour moi, le plus beau sport automobile du monde, et même le plus beau sport tout court. Allez, ciao ciao.